Ce matin, je me suis réveillé avec ce verset dans Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Dieu prendra soin de vous. Chaque jour suffit sa peine. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est vrai, on s'inquiète bien souvent pour beaucoup de choses. Mais en réalité, on a un Père dans le ciel qui prend soin de nous. Et on peut voir vraiment que toutes les inquiétudes qu'on se fait, bien souvent elles sont inutiles. Elles ne servent à rien, absolument à rien. Et je me rappelle que dans ma vie, parfois je me suis fait des inquiétudes pour rien. Et c'est vrai, quand vous avez une entreprise comme moi-même et des ouvriers, il faut du travail pour eux. Et parfois, c'était, voilà, je me disais, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que je vais faire avec mes ouvriers? Puis, il y avait comme des inquiétudes qui venaient à l'intérieur de moi. Mais j'ai cherché la face de Dieu, j'ai prié, puis Dieu a ouvert les portes. Et chaque fois, Dieu ouvrait les portes. Alors, nous n'avons rien à craindre, absolument rien à craindre. Et j'ai une chère sœur qui est en Christ, qui habitait en Bretagne, assez âgée, maintenant elle est dans la gloire de Dieu, elle est au ciel, et elle me téléphonait toutes les semaines, elle me disait, qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi dois-je prier pour toi? Alors je lui donnais tous mes sujets de prière, puis quand je lui ai remis tous mes sujets de prière, elle me disait, c'est bon, c'est fait. Parce que Dieu connaît toutes choses, et elle avait foi, et moi aussi je le prenais par la foi. Et vraiment, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus de combat, qu'il n'y avait plus de diable, qu'il n'y avait plus d'embûches, qu'il n'y avait plus de difficultés. Bien sûr, il y en avait toujours. Mais Dieu a plani les sentiers. Dieu fait tout à merveille. Dieu honore la foi de ses serviteurs, de ses servantes. Dieu honore. Et là, on est fin de l'année. Et dans les entreprises, fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait? Le bilan. Le bilan. Le bilan. Et chacun d'entre nous, devant Dieu, on peut aussi faire le bilan. Bien sûr, c'est pas bon de toujours regarder en arrière et de rester sur nos échecs. Mais parfois, il faut regarder en arrière pour voir déjà tout ce qui a été durant l'année, tout ce qui a été bon dans nos vies, tout ce que Dieu a fait dans nos vies, et il en a fait. Il a plus fait de bien dans nos vies que nous, on s'est fait du mal. Parce que ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Il nous a fait du bien. Et là, on peut transformer, quand on voit tout ce que Dieu a fait, on peut être dans l'action de grâce et dire, Seigneur, merci, tu as été là cette année. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. J'ai eu un salaire chaque mois. J'ai eu de la nourriture dans mon assiette. J'ai eu le chauffage chez moi. Il y en a qui sont dehors et qui n'ont pas ce chauffage. Il y en a qui n'ont pas à manger. Il y en a qui sont à l'hôpital, qui sont malades. J'ai été préservé de toute maladie. Alors, lui rendre gloire, le remercier. La Bible dit qu'il faut compter les bienfaits de Dieu. Il y a un chant qui le dit aussi, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, qu'en l'adorant, combien le nombre en est grand. Et c'est vrai que Dieu nous bénit tellement, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, et il nous a laissé toutes les promesses qui sont dans sa parole, et il y en a, mais à nous de nous en saisir. Dieu nous les a données,
mais à nous de les prendre. Parce que si on ne les prend pas, personne ne va les prendre à notre place. C'est ça, se saisir de toutes ces bénédictions, de toutes ces promesses que Dieu nous a faites. Donc il y a un verset qui dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous voyez, là encore, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne crains pas. Vous voyez, la crainte, c'est le contraire de la foi. Mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire que l'amour de Dieu fait disparaître la crainte de nos cœurs. Quand on est rempli d'amour, on sait que Dieu nous aime et qu'on n'a pas à s'inquiéter de quoi ce soit. Hein, on a lu un verset avant, Monique nous a lu un verset, qu'on ne doit pas chercher à amasser des trésors ici-bas sur la terre. Et bien souvent, nous, on veut toutes les dernières nouveautés que le monde nous propose. Mais prenons tout ce que Dieu nous propose, c'est bien meilleur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'essentiel. Dieu veut aussi nous donner ce dont nous avons besoin, il pourvoit nos besoins. Mais il y a beaucoup de choses qui sont inutiles, qui servent absolument à rien. Et on ne va pas les emmener avec. On ne va pas les emmener avec. Donc, ne crains rien. Donc, rien, c'est rien. Absolument rien. Car je suis avec toi. Dieu est avec nous. Le plus grand est avec nous. Le plus fort est avec nous. Le vainqueur est avec nous. Le ressuscité est avec nous. Celui qui a créé le ciel et la terre est avec nous. Alors, pourquoi devrions-nous craindre? On n'a pas à s'inquiéter. Et celui qui est en nous, dit la parole de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4, c'est un 4,4 de Dieu, passe partout. Avec ce verset, vous allez partout. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Et comme David, Psaume 52, verset 11, nous pouvons aussi dire, en regardant l'année écoulée, « Je te louerai toujours parce que tu as agi. Je te louerai toujours parce que tu as agi. » Dieu a agi cette année. Il a agi. S'il n'a pas agi, c'est peut-être parce qu'on ne s'est pas tourné vers lui. Peut-être parce qu'on ne l'a pas écouté. Peut-être parce qu'on a vécu loin de lui. Mais Dieu agit. Si David a pu le dire dans l'Ancienne Alliance, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, et si nous l'écoutons, si nous l'invoquons pour qu'il agisse, soit pour les autres, parce qu'on ne pense pas qu'à nous, soit pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de nous, parce qu'ils savent qu'on a un Dieu tout-puissant, et bien souvent ils viennent quand ils ont des problèmes et des difficultés, mais quand tout va bien, parfois ils ne viennent pas, demander la prière. Et combien même des gens qui se disent chrétiens, ils demandent la prière quand ça ne va pas, mais quand tout va bien, voilà, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Dieu agit, c'est ça qui est important. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Tu as agi. Et c'est vrai que bien souvent, on regarde tout ce qui ne va pas. Et je pense que l'année qui vient, moi je me confie en l'Éternel, malgré tout ce qui peut venir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir, qui vont être peut-être très difficiles même, peut-être même plus difficiles
que l'année 2021, 2022, ça sera peut-être beaucoup plus difficile. Mais si on se confie en l'Éternel, Dieu va conduire toutes choses. Dieu va diriger toutes choses. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. Puisqu'on n'a pas le même esprit que l'esprit de ce monde. On a un autre esprit. On est comme Caleb et Josué. Ils avaient un autre esprit. Ils avaient un esprit de victoire. Ils avaient un esprit de sagesse. Ils avaient un esprit d'intelligence. Ils avaient même un esprit supérieur. Vous voyez, les 10 qui étaient partis pour explorer le pays, ils sont revenus et ils ont dit « Ah, mais il y a des géants, il y a ci, il y a ça, on ne peut pas conquérir ce pays. » Caleb et Josué, ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Ils avaient Dieu avec eux. Ils avaient Dieu avec eux. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Amen. Qu'est-ce qu'a dit Paul dans Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14, « Frères », je mets le nom de sœur aussi, hein, « je fais une chose, pas deux, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Je cours donc maintenant, au présent. Je cours les regards fixés sur Jésus. Selon Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous devons courir en regardant à Jésus. Pas en regardant tout ce qui se passe autour de nous. Bien sûr, on verra ce qui se passe de nous. On l'entendra. Mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir. Parce que Dieu est beaucoup plus grand. Dieu conduit son peuple. Il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Il prend soin de chacun d'entre nous. Il sait, celle qui est fatiguée. Il la fortifie. On l'a lu dans Ésaïe. Il fortifie. Il nous encourage. On doit marcher avec les regards fixés sur Jésus. Quand nous tournons nos regards vers lui, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes rayonnants de joie, malgré que autour de nous, il peut y avoir toutes sortes de choses mauvaises, de tristesse, de mauvaises nouvelles. La parole de Dieu nous apporte une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on dit les bergers? Quand Jésus est né, qu'il y a une bonne nouvelle, un sauveur nous est né. L'important, c'est qu'il soit né dans votre cœur, qu'il soit né dans votre vie, et que vous marchez avec le Sauveur. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous protège. On a besoin du Sauveur. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, on sait à qui, vers qui nous tourner, à qui nous attacher, c'est Jésus. C'est Jésus. On a besoin de Jésus. Moi, j'ai été encouragé ces derniers temps. Donc, j'étais à un live jeudi soir. Et donc, si quelqu'un connaît le prophète Martin Charton, donc il m'a donné une prophétie. Et s'il m'a donné cette prophétie, ça me concerne tout aussi. Parce que Dieu, on est une famille et Dieu conduit sa famille. Et je vais vous la lire parce que c'est bien. C'est bien. C'était encourageant pour moi. Et si c'est encourageant pour moi, ça va aussi être encourageant pour vous. Donc il me dit donc dans cette prophétie, Pasteur Paul Barbarino, j'ai une parole pour vous. Je vous ai vu à un feu rouge. Un feu rouge. Et vous étiez à pied en train d'attendre que le feu passe au vert. Heureusement. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire écraser si je passe comme ça, n'importe comment, que le feu est rouge. Il faut respecter la loi. Dans ce monde, la loi, c'est pour nous protéger. Mais pas les mauvaises lois.
c'est pour nous protéger. C'est comme la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. C'est le code de la route du Seigneur. Il faut respecter la parole de Dieu, afin que nous puissions vraiment rentrer dans les desseins de Dieu. Donc, vous étiez à pied, en train d'attendre que le feu passe au vert pour traverser la route, et c'est vraiment la position de l'année 2021 à 2022. Vous savez, parfois, on veut faire des choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Et il faut attendre la direction de Dieu. Parfois, le feu est rouge. C'est pas le temps. Ça veut dire que c'est pas le temps d'avancer, c'est pas le temps de passer. Et c'est comme si vous voulez monter plus haut, au premier étage, ben vous devez y aller pas par pas. Hein. Il y a des messages qui ont été donnés là-dessus, par Monique. Marche par marche. Marche par marche, pas 2 marches ou 3 marches. On n'a pas les pieds assez grands pour monter 3 ou 4 marches à la fois, quoi. On n'est pas des géants. C'est Dieu le géant. Mais celui qui est fidèle dans les petites choses, ben Dieu va lui en confier de plus grandes. Il faut déjà être fidèle dans les petites choses. Dieu nous appelle vraiment à être fidèle dans les petites choses. Si Dieu vous dit, venez passer la serpillère ici dans la salle, là, et que nous sommes fidèles dans ces petites choses, Dieu va nous en confier de plus grandes. Si Dieu vous dit, prends le pupitre, mets-le en place, ou autre chose. Il y a plein de choses à faire dans une église. Hein. Il n'y a pas que prêcher. C'est bien de prêcher, mais il faut être prêt pour prêcher. Il y a le temps de Dieu. Il faut le feu vert de Dieu. Parce que prêcher, beaucoup peuvent prêcher, mais tout le monde ne vit pas ce qu'ils prêchent. Je ne dis pas qu'on vit absolument tout ce qu'on prêche, mais on essaye de le vivre au maximum. Parce qu'on a encore besoin, vraiment, d'apprendre chaque jour du Seigneur. On ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas tout. Je me sens tout petit devant Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui sait tout, et il n'y a que lui qui peut communiquer ce dont j'ai besoin. Mais je veux être fidèle dans les petites choses. Je veux monter plus haut, oui, mais marche par marche. Je ne veux pas prendre l'ascenseur et monter tout de suite là-haut. C'est comme quand vous allez dans une entreprise. Vous ne devenez pas tout de suite le chef. Vous ne dites pas au patron, ben c'est moi aujourd'hui qui va commander, qui va guider l'entreprise. Non, il faut d'abord vous laisser former. Il faut d'abord connaître l'entreprise. Si vous êtes apprenti, faites un apprentissage dans l'entreprise, puis commencez à voir comment fonctionne cette entreprise, commencez à aimer ceux qui sont dans l'entreprise. Ben c'est pareil dans une église. Commencez à aimer les frères et sœurs, commencez à respecter les autres, et écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit pour que vraiment, quand vous rentrez dans une assemblée, que Dieu vous appelle et qu'ensemble vous puissiez grandir et avancer. Ça, c'est la chose le plus importante. Donc il y a un signal de Dieu à ce feu rouge qui va passer au vert pour pouvoir aller de l'autre côté. Hein, ça vous fait penser à quelque chose? Aller de l'autre côté. Va de l'autre bord. Allons de l'autre bord, a dit Jésus. Et voilà, ils sont allés dans la barque, les disciples sont allés dans la barque pour aller de l'autre bord. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu une tempête. Il y a eu une tempête. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur, très peur. Mais Jésus leur a dit, allez de l'autre bord. Donc si Jésus a dit, allez de l'autre bord, on n'a pas besoin d'avoir peur, parce qu'il est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il nous a donné l'autorité aussi, pour calmer le vent et la tempête. Et nous devons utiliser l'autorité que Jésus nous donne. Donc, je reprends la prophétie, il y a un signal de Dieu
de ce feu rouge qui va passer au vert pour pouvoir aller de l'autre côté, où il y a des bénédictions de Dieu. Et le Seigneur dit, parce que tu es là et que je t'ai choisi, tu vas rentrer dans une nouvelle saison. Ce n'est pas que pour moi, hein, c'est pour vous aussi. Dieu veut nous faire rentrer dans une nouvelle saison. Et c'est vrai, Caleb et Josué, ils sont rentrés vraiment dans le pays où coule le lait et le miel. Voilà ce que Dieu veut pour chacun et chacune. Bien sûr qu'il y a des géants, bien sûr qu'il y aura des combats, bien sûr qu'il y aura des difficultés. Mais ne regardons pas seulement aux géants, mais regardons à Jésus-Christ, qui est vainqueur sur les géants. C'est lui qui est vainqueur, et il vit en nous, il habite en nous. Une nouvelle saison d'intercession, une nouvelle saison d'intimité, une nouvelle saison où tout va parler à d'autres du cœur du Père. Voilà ce que les gens ont besoin, c'est de connaître le vrai Père. Parce que les pères humains, s'ils n'ont pas le cœur du Père, ils ne pourront pas apporter vraiment l'amour du Père. Et l'homme a besoin de l'amour du Père. L'homme ou la femme a besoin du cœur du Père, de se sentir accepté, de se sentir aimé. Parce que le Père, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix, tu as de la valeur. Je t'ai choisi. Tu es mon enfant, je t'aime, d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voilà ce que le Père nous dit. Dieu veut nous utiliser pour que nous puissions parler du cœur du Père. C'est-à-dire dire au monde que le Père éternel est bon. Il est même très bon. Mais il n'est pas bonbon. Il n'est pas bonbon. Mais il est bon. Donc, et là, le prophète me dit, il y a de la prédication dans les prières, dans le témoignage, dans le vécu de votre vie. Et je pense que c'est pour nous tous. Hein, quand les gens nous voient vivre dans la paix, dans la joie, ben, ils voient que Dieu est avec nous. Ils voient qu'on a quelque chose qu'eux n'ont pas. C'est une prédication vivante. Vous voyez, c'est pas paroles et paroles et paroles. Vous voyez, vous connaissez la chanson? Non. C'est quelque chose qu'on vit avec le Seigneur. C'est la vie de Dieu en nous qu'on apporte. C'est la joie de Dieu en nous. C'est la paix de Dieu en nous. C'est la bonté de Dieu en nous. Tout ce qui nous vient du Père, nous le communiquons autour de nous. Donc vous allez amener à des jeunes chrétiens, à des jeunes ministères qui ont oublié le cœur du Père. Et le Seigneur dit, ma main est sur toi, mon fils, Paul Barbarino. Mais si je dis Paul Barbarino, ma main est aussi sur vous, chacun d'entre vous, parce que vous avez le même Dieu que moi, et il veut tout autant vous bénir, hein, parce que moi, cette prophétie, je ne l'ai pas prise seulement pour moi. D'abord, je la prends pour moi, mais c'est aussi pour vous, parce que vous avez le même Dieu que moi. Je t'ai choisi de toute éternité, dans ce temps de la fin. Je fortifie l'onction, je fortifie tes genoux. Vous voyez, la prière, c'est très important dans une assemblée. C'est important chez nous à la maison, personnel avec le Seigneur, tête à tête, cœur à cœur avec Dieu, mais aussi dans une assemblée, c'est important. Et je pense que l'année 2022, Dieu, vraiment, cherche des guerriers, des soldats dans la prière. Mais aussi des soldats qui vont apporter cet amour, cette bonté, le cœur du Père. Le Seigneur dit, va de l'avant, je suis avec toi. Va de l'avant. Chacun d'entre nous, nous devons aller de l'avant. Il est avec nous. L'heure d'entrer à la maison n'a pas encore sonné.
C'est-à-dire, Dieu veut encore, en tout cas pour moi, c'est pas fini, j'en ai pas fini en 2022. Il y a encore du pain sur la planche. Il y a encore beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas Jésus, qui doivent rentrer dans le royaume de Dieu. Nous devons annoncer le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses. On n'a pas à s'inquiéter pour la nourriture, le vêtement, l'argent, toutes ces choses. On n'a pas à s'inquiéter pour toutes ces choses. Dieu, si on obéit, il nous donne tout ce dont on a besoin. Donc, l'heure d'entrer à la maison n'a pas encore sonné. C'est une bonne nouvelle pour moi. J'ai encore besoin de toi pour ouvrir la porte des cœurs, la porte des situations. Tu es un homme par lequel je fais descendre mon royaume. Voilà, nous devons chercher vraiment dans le ciel ce qui est écrit pour nous là-haut, et Dieu a écrit des choses dans le ciel pour chacun d'entre nous, dans son royaume, pour chacun d'entre nous. Nous devons emmener ces choses sur la terre. Nous avons besoin d'apprendre à lire ce qu'il y a dans le cœur du Père, dans le ciel, dans le cœur de Dieu, pour que nous puissions les manifester sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est Jésus qui l'a dit dans la prière. Parce que j'ai trouvé un homme selon mon cœur, tu cherches ma gloire, et non à te faire un nom. Je vais couler encore au travers de toi. Est-ce que nous voulons un nom? Moi, je ne veux pas de nom. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas moi qui dois être connu. Est-ce que vous voulez être connu? Non. C'est Jésus qu'il faut faire connaître. C'est lui qui a besoin d'être élevé, glorifié, loué, adoré, béni. Parce que nous, on ne mérite rien en fin de compte. Absolument rien. Mais Dieu nous donne tout parce qu'il nous aime. Pour que beaucoup puissent arriver au salut. Donc, si on regarde à Jésus, si on rend toujours la gloire à Dieu, si on réalise que l'Église même, je parle pas que pour moi, mais pour les pasteurs aussi, n'appartient pas à un pasteur, elle appartient à Jésus. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'Église appartient à Jésus. Quand les gens viennent me dire « ton Église », je dis non, c'est celle à Jésus. Je suis un simple membre de l'Église. J'ai peut-être mon rôle dans une Église, mais chacun a son rôle aussi dans l'Église. Et nous devons être unis ensemble, un seul cœur, une seule âme. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dans les actes, c'était un seul cœur, une seule âme. Chacun avait une responsabilité, chacun avait une fonction. Et chacun a une fonction dans l'Église de Jésus-Christ. Et quand les gens voient qu'on s'aime les uns les autres, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Car à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, pour que beaucoup puissent arriver au salut, pour que beaucoup puissent être édifiés, et tu vas aussi apporter la consolation, et tu vas encourager les gens à l'adoration. Voilà, une église qui apporte l'édification, la consolation, parce que beaucoup de gens sont encore blessés à l'intérieur d'eux-mêmes. Beaucoup de gens ont des difficultés, des problèmes, ont entendu des mauvaises paroles qui les a blessés, déçus. Et on sera tous un jour blessés, déçus. Il faut savoir apporter toutes ces choses au Seigneur. Et nous devons être, on a un ministère chacun, le ministère de la réconciliation, mais aussi l'adoration. Un peuple qui adore, un peuple qui adore. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Tu vas encourager aussi, encourageons les autres.
mais aussi à la sanctification. La sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dieu veut une église qui est sainte, pure, sans tache et sans ride. C'est-à-dire, de l'église, il en sort une épouse. Une épouse. Quelqu'un qui est amoureux de Jésus, qui aime Jésus de tout son cœur. C'est le divin époux. C'est avec lui qu'on veut se marier. Donc, le Seigneur dit, le chemin est long, mais je serai chaque jour avec toi. Donc, si le chemin est long, il y a encore des années. Des années. Moi, je ne crois pas que Jésus va revenir demain. Je reviens bientôt, mais l'Église n'est pas prête. Il viendra quand elle est mûre, quand elle sera belle, quand elle sera pure, quand elle sera sainte, quand elle sera sans tache, quand elle sera sans ride. Là, il reviendra. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, ce n'est pas spécialement une prédication, mais nous encourager. Mais ce qu'on va faire ensemble, on va compter les bienfaits de Dieu. On va prendre un temps où on prie et on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait cette année 2021. Mais aussi, on va demander au Seigneur de nous guider au 2022 et que vraiment nous puissions marcher avec lui, être fidèles, l'aimer et qu'il ouvre vraiment le chemin devant chacun d'entre nous. Voilà, Amen. Je m'arrête là, c'était court, mais je crois que c'était ça que Dieu avait mis sur mon cœur. Je pourrais apporter plein de messages. C'est pas le but c'est que Dieu soit élevé et glorifié. Voilà, alors on va tout simplement